Oui, je suis avec toi, le matou, sur ce coup. Tu as raison, on n'aurait pas dû quitter l'île aussi précipitamment. On n'était pas si mal autour du feu le soir sous nos cocotiers. Et là, on est complètement perdu au milieu de l'océan. C'est ça le problème avec moi. Je suis beaucoup trop impulsive. Je prends des décisions comme ça, à la vas-y comme je te pousse, et après ça nous met dans la panade. Si, le matou. Je suis une misérable. Tu devrais te débarrasser de moi. Me laisser là au milieu de l'océan parmi les requins. Tu te débrouillerais mieux sans moi. Mais si, trouve-toi une autre Baba Yaga pour raconter tes belles histoires. Une qui te traiterait mieux que moi et qui arriverait pas en retard le matin, qui te piquerait pas tes jeux vidéo et qui cacherait pas tes pantoufles pour t'embêter. Oui, le matou, c'était moi qui n'arrêtais pas de te les planquer. C'est pas toi qui étais en l'air. Bah oui, c'est ce que je te disais, le matou. Une misérable. Oh, pas cool, le matou. Doucement, tu vas peut-être un peu fort, là, quand même. C'est que des pantoufles, hein. Bon, les fouinards, la situation n'est pas au top, là. Il nous reste 2 litres d'eau, 3 noix de coco et une demi-banane. Et toujours pas de terre en vue. Bon, et notre petite discussion avec le matou a eu 2 conséquences. Une positive et l'autre assez négative. La positive, c'est que le matou et moi, on s'est réconciliés, très bien. Mais la négative, c'est que du coup, il n'arrête pas de parler. Il me déballe tous les reproches qu'il peut trouver sur les 10 dernières années. Là où il a un peu raison, c'est que la liste est longue, d'accord? Mais du coup, quand il déblatère, il rame pas. Et en plus, ça doit lui donner soif de parler autant. C'est pas comme si on avait plein d'eau. Il faut avoir de la logique quand on est à la dérive sur un radeau, le matou. Bah oui, sinon on va droit dans le mur. Droit dans le mur. Alors qu'on est seul sur un radeau au milieu de l'océan. Ah là 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 là. Mais dans quel pétrin je nous suis fichu? Le matou, je sais comment on pourrait s'occuper. À chaque fois qu'on croise un bateau, on crie « bateau !» Et à la fin de la journée, celui qui a vu le plus de bateaux a gagné. Ah oui, tu marques un point, le matou. Si jamais on voit un bateau et on n'en a pas vu un seul encore, on sera sauvé. Et du coup, on aura mieux à faire que de continuer à jouer. Je vois ce que tu veux dire. Bateau! Bateau! Ah non, pardon le matou. C'était juste un rocher ou une baleine. Enfin, j'en sais rien, je suis même pas sûr qu'il y avait un truc, mais je me suis dit qu'on pourrait essayer de jouer un petit peu, même si, comme tu le disais, ça marchera pas ce jeu. Oui, ça va, j'essaye au moins. Au lieu de rester comme toi, assis sur mon popotin, moi, j'essaye encore de nous faire passer de bonnes vacances. De quoi? La dernière fois que tu pars en vacances avec moi? J'aimerais bien voir ça, le matou. Mais comment ça, tu vas partir en séjour organisé? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est pas assez organisé, mes voyages à moi, c'est ça? Mais je m'en fiche qu'il y ait un bateau au loin. Non, je ne te donne pas le pistolet à fusée. Pas avant que tu ne m'expliques. Petit 1, ce qui ne va pas avec mon organisation, et petit 2, les éventuels points d'amélioration. On peut toujours discuter. Oh, mais lâche ça, le matin, je te dis que tu dois... Bon, un peu ballot, avec le matou, on a laissé passer notre chance avec un bateau au loin. Tout ça à cause qu'on a tous les deux notre petit caractère et qu'on est très têtu, quoi. Mais bon, c'est vrai aussi que ce petit trip en radeau, moi je trouve que ça devient de plus en plus sympa. Et finalement, avec le matou, on n'est pas mécontent d'en profiter encore un peu. Jusqu'au prochain bateau, quoi. Hein, le matou? Oh, ça y est, il refait la tête. Super. Bon, je vous laisse. J'ai un matou à consoler les fouinards. Le matou. Et n'oubliez pas, si vous voulez plus d'histoires, abonnez-vous sur mon Facebook, mon Instagram et les plateformes de musique.